avec quels moyens, avec quel outil, comment restaurer ces fondements. Allons commencer avec le texte d'Ézéchiel, le chapitre 16. Ézéchiel, le chapitre 16, le verset 1er. On va aller jusqu'au verset 7. Je lis. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils d'homme, fais reconnaître à Jérusalem ses horreurs. Tu diras ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à Jérusalem. Par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père était un Amorien et ta mère une Hittite. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton cordon n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été frotté avec du sel. Tu n'as pas été enveloppé dans des linges. Nul n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire une seule de ces choses. Par compassion pour toi, mais tu as été jeté dans les champs le jour de ta naissance, parce qu'on était dégoûté de toi. Je passais près de toi, je t'aperçus en train de te débattre dans ton sang, et je te dis, vis dans ton sang. Je te dis, vis dans ton sang. Je t'ai multiplié par 10 000 comme les pousses des champs et tu t'es développé. Tu grandis, tu deviens d'une beauté parfaite. Tes seins se formaient, ta chevelure poussa, mais tu étais nu, entièrement nu. Amen. Vous pourrez poursuivre la lecture de ce texte plus tard. Très beau texte pour parler de la restauration des fondements. Dieu intervient ici dans ce texte d'Ézéchiel avec beaucoup de symboles dans ce texte. Mais ce texte est très profond. Ce texte-là parle de l'origine d'Israël. D'où est venu Israël? Qui est Israël réellement? Quand vous lisez dans la Bible, faites attention, surtout le Nouveau Testament, le livre de Matthieu, le livre de Marc, le livre de Luc, on parle de la généalogie. Ça a quoi à voir? Souvent, vous lisez même des noms hébreux, là, c'est compliqué comme ça. Mais bon, ces noms-là sont placés de sorte à ce que nous comprenions une vérité spirituelle, les origines. D'où tu viens? De quel peuple es-tu? C'est tellement important. Un peuple ou une nation qui ne sait pas d'où elle vient est déracinée. Quand un enfant ne sait pas de quelle famille il est déraciné, il est perdu. Il est important de savoir d'où on vient. Et dans ce texte d'Ézéchiel, Dieu rappelle à Israël d'où il a tiré. Il dit à ta naissance. Mais de qui on parle ici? On parle d'Abraham. Abraham, l'aïeux des Juifs, des Hébreux. Donc Dieu dit à Israël, qui est son ancêtre? Qui est son aïeux? En fait, Dieu rappelle à Israël que tout ce que tu es devenu est parti de quelque part. Tout ce que tu as aujourd'hui est parti de quelque part. Rien de ce qui va t'arriver arrivera dans le vide, dans le hasard. Tout a une tracée. Tout a un lieu de départ. Il est important pour chaque enfant de Dieu de savoir ses origines. Ces origines vous permettront à vous de bâtir, de restaurer vos fondements, de bâtir des fondements solides, pour non seulement pour vous, mais pour les générations après vous. Dieu dit à Israël, le verset 2, il dit, tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, à Jérusalem, par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père était un Amorien et ta mère une Hittite. À ta naissance, au jour où tu naquis. Donc Dieu est en train de parler de l'histoire. Et dit, le cordon n'a pas été coupé. Mais ce qui est grave, quand on lit le verset 5, il dit, nul n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire une seule de ces choses. Donc, il y a des choses à faire pour restaurer les fondements. Les fondements dont il était question ici, vous allez voir les conséquences de ne pas avoir de fondements restaurés. Les conséquences des fondements qui sont affaiblis, qui sont malsains. Quand les fondements, c'est-à-dire les origines de quelqu'un, sont basés sur certaines pratiques ou bien certaines choses qui n'ont pas de force, cela ne peut pas lui permettre un certain équilibre. Rappelez-vous, la première vidéo que nous avons eue, nous avons expliqué qu'en réalité, les fondements sont la base. Les fondements constituent la base. Les piliers sur lesquels bâtit une vie de bénédiction. Donc, si les fondements sont renversés, le psaume 11, le verset 3, quand les fondements du juste sont renversés, que ferait-il? Ça veut dire qu'on peut être chrétien. C'est ce que ça veut dire.
On peut être chrétien et puis avoir des fondements malsains. Le fait d'avoir accepté Jésus ne restaure pas automatiquement tes fondements. C'est-à-dire que tu es nominé à vivre la purification, l'assainissement des fondements. Mais l'application, la réalité, c'est qu'il y a des choses à faire. Quelles sont ces choses-là? Regardez le verset 4, Ézéchiel 16. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton cordon n'a pas été coupé. Ça veut dire qu'il faut couper le cordon. Mais là, il y a une chose importante à dire. Couper le cordon, c'est sur le plan spirituel. Ça veut dire se désolidariser des mauvaises alliances de la famille. C'est ça qui veut dire couper le cordon. Il faut se désolidariser. Se désengager, oui, mais se désolidariser. Ne plus qu'on cite ton nom, ne plus qu'on dise des choses sous la garantie, un gage de ton nom. Non, c'est terminé. Il faut se désolidariser. C'est ça, couper le cordon. Il dit, le jour où tu naquis, ton cordon n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. C'est de quelle eau on parle ici? De quelle eau on parle ici? Être purifié dans l'eau. Est-ce l'eau de source? Est-ce l'eau du robinet? De quelle eau on parle réellement? De quelle eau on parle? L'eau de la parole. Il faut être purifié par l'eau de la parole. C'est-à-dire, laissez la parole entretenir tous les secteurs de votre vie. Comment ça se fait? Je vais vous expliquer tout à l'heure. Troisième chose, il dit, tu n'as pas été frotté avec du sel. À cette époque-là, quand un enfant naît, le sel était important pour couper le saignement, pour faire beaucoup de choses, pour enlever la glaive, excusez-moi, mais les choses sur le corps de l'enfant. Donc, il fallait le sel. Parce que le sel est un élément purificateur, d'assainissement aussi. Donc, on prend le sel pour curer beaucoup de choses. Mais en fait, sur le plan spirituel, je connais jusqu'à 11 vertus du sel sur le plan spirituel. Et vous devez savoir que quand on est enfant de Dieu, on n'est pas enfant de Dieu seulement que pour être chrétien. On est spirituel. Au fait, Jésus-Christ, la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus est une plateforme. L'action de Jésus à la croix a été une plateforme pour introduire ceux qui sont appelés chrétiens dans le monde spirituel. Parce qu'il y a plusieurs portes pour entrer dans le monde spirituel. Il n'y a pas que Jésus. Il n'y a pas que Jésus. Il y a plusieurs portes pour accéder au monde spirituel. Les féticheurs, les marabouts accèdent au monde spirituel. Le monde spirituel est vaste. Maintenant, quand tu veux être auprès de Dieu, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Ça, c'est par rapport au Père. Mais si c'est pour accéder au monde spirituel, avoir des connaissances, être en contact avec les esprits, on n'a pas besoin forcément du Père. Ah oui, les incantations ouvrent le monde spirituel dans sa généralité, sa globalité, dans son immensité. Oui, il n'y a pas que le ciel de Dieu où les anges vivent seulement, mais il y a le ciel aussi où les démons règnent. Il y a le ciel où les entités vivent et des entités qui ne portent pas de nom sur la terre parce qu'ils n'ont pas encore connu la terre. Non, ça existe. Mais on ne dit pas que comme tu n'as pas vu, mais qu'on ne t'a pas enseigné, donc ça n'existe pas. Ça existe. Donc je t'en parle aujourd'hui. Donc le sel a des vertus. Il y a des prières où il faut activer certains points de prière avec le sel. Ce sont des éléments. Et c'est biblique ce que je vous dis. Jésus dit, vous êtes le sel de la terre. Le verset 5, il dit, nul n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire une seule de ces choses. Ça veut dire tout ce qu'il est cité là. C'est l'une de ces choses-là n'ont pas été faites. Pendant que vous évoluez dans votre vie chrétienne, n'allez pas connaître des fondements restaurés, mais tu as été jeté dans les champs le jour de ta naissance parce qu'on était dégoûté de toi. C'est comme ça la vie de beaucoup de personnes. Eux-mêmes sont dégoûtés de la vie. C'est pas qu'on est dégoûté d'eux, mais c'est eux-mêmes qui sont dégoûtés de la vie. Tout ça, c'est le fait des mauvais. Je passais près de toi, je t'aperçus en train de te débattre. On a beaucoup de personnes qui se débattent sur le plan professionnel, le plan marital, le plan financier, le plan social, le plan spirituel. Ils se débattent. Il n'y a pas d'issue. C'est compliqué. C'est-à-dire, tout ce qu'ils doivent avoir, ils ont un petit salaire pour beaucoup d'efforts. Ils fournissent beaucoup d'efforts pour avoir tout petit salaire. Souvent même, le salaire ne vient pas. C'est une vie d'esclavage. Que Dieu nous fasse grâce. Tout est contenu dans le sang. Il dit, vis dans ton sang. Donc, la vie dans le sang est importante. Vous voulez restaurer vos fondements? Si oui, quelle est la première action à faire? Parce que tu ne peux pas monter. Tu ne peux pas atteindre les lieux élevés de ta vie. La Bible parle des lieux élevés. Il dit, tu me fais marcher sur mes lieux élevés. Tu ne peux pas atteindre les hauteurs de ta vie si tu n'as pas de bon fondement. Mieux sauter, c'est prendre bon appui. Tu n'as pas de bon fondement, comment tu pourras monter et gravir de plus grands challenges?
Il faut avoir des fondements solides. Alors, comment restaurer ces fondements? Comment avoir des fondements solides? La première des choses, il faut être converti. Il faut donner sa vie à Jésus. Pour avoir la bonne plateforme de la restauration, c'est Jésus. La deuxième chose, c'est mener des investigations, savoir ses origines, d'où l'on vient. Notez cela, c'est très important. Voyez ce texte-là, il dit qu'il parle ici des origines. Il faut savoir ses origines, d'où on vient, de quelle famille sommes-nous nés, sur quoi se repose l'adoration de notre famille, quels sont les interdits de la famille. Est-ce qu'il y a des événements majeurs qui entraînent la famille à des situations tragiques ou quel genre de phénomène arrive de façon récurrente dans la famille? Qu'est-ce qui est récurrent qui fait que la famille traverse des situations inexpliquées, inexplicables? Qu'est-ce qui est récurrent que fait la famille, que condamne la parole de Dieu? Quelles sont les maladies dont souffrent les membres de la famille? Quelles sont les limites, les échecs récurrents dans la famille? Il y a des familles où les hommes ne se marient pas. Quand ils se marient, ils divorcent. Quand c'est les femmes, elles se marient, elles divorcent. Il y a un problème fondamental. Donc, la première chose à faire, c'est mener sa propre investigation. Comme Gédéon, nous l'avons vu. Gédéon a mené, quand l'ange a apparu à Gédéon, Juge le chapitre 6, il a appelé vaillant héros. Gédéon lui a dit non, tu t'es trompé d'adresse. Voilà mon CV. Moi, Gédéon, je viens d'une famille qui est très pauvre. Et dans toutes les familles pauvres de notre tribu, nous sommes la plus petite des familles. Donc, je suis le dernier parmi tous les pauvres là. C'est-à-dire, quand on classe les chaînes de pauvreté là, moi-même, on ne peut pas me classer. Et c'est moi qui appelle vaillant héros. Il dit, oui, Gédéon, c'est toi le vaillant héros. Ok, comme tu as dit, j'ai compris. Quelle est la suite? Donc, l'ange maintenant va pousser Gédéon à aller découvrir réellement ce qui est à la base de ses fondements. Pourquoi lui, il l'appelle vaillant héros? Mais pendant qu'il l'appelle vaillant héros, Gédéon est encore dans la souffrance. L'ange va le lui expliquer. Mais cela va passer par un songe. Bien avant ça, comment Gédéon va découvrir que dans sa famille, il y a de mauvais fondements? Gédéon avait un père qui était féticheur. Il détenait le pieu sacré des Baal et d'Astaté. C'est-à-dire qu'il était dépositaire des fétiches de la famille et donc toute la contrée venait le consulter. Mais pour Gédéon, c'était pas mal parce qu'il a grandi dedans. Ses yeux étaient fermés sur la réalité du monde de Dieu. Pour lui, c'était la meilleure manière de servir Dieu dans le fétiche. Or, c'était pas le cas. Il a fallu que l'ange lui parle pour que ses yeux puissent s'ouvrir. Comme je vous parle ce soir, pour que vos yeux puissent s'ouvrir sur les réalités de votre famille. Il y a des batailles que vous êtes en train de faire. L'origine de ces problèmes-là, c'est dans la famille. Le père de Gédéon était fétichiste. Il y a des fétiches qui étaient dans la maison du père de Gédéon. Mais comment Gédéon peut devenir grand général? La seule manière pour lui de devenir grand général, c'est d'honorer les fétiches de son père. S'il n'honore pas les fétiches de son père, il ne peut pas être un grand général. Entre-temps, Gédéon ne voulait pas honorer les fétiches de son père. Bon, tu n'honores pas les fétiches de ton père et tu n'as pas la technicité divine, les moyens spirituels selon Dieu pour sortir de là. Comment tu fais? Voilà comment beaucoup d'hommes tournent en rond. Dans la famille, là, il y a les fêtes des générations, tu ne participes pas. Il y a des cérémonies dans la famille. Tu dis que tu es chrétien, tu ne participes pas. Et puis spirituellement, tu es chrétien, mais tu ne sais même pas comment on fait aussi pour en sortir. Que va devenir ta vie? Et donc, Gédéon était dans cette lutte. Et l'ange va passer par un son. Regardez bien. La Bible dit c'est dans la nuit que Dieu va parler à Gédéon. Pour lui dire, en réalité, ton problème là, c'est ton père qui a hérité de ton grand-père, les fétiches. Voilà pourquoi le malheur est sur la famille. Tout le monde peut réussir, mais votre famille ne peut pas réussir. Dans la famille, les gens ont une réussite apparente. Tout le monde est marié, mais le mariage n'est pas synonyme de richesse. Tout le monde est marié, mais les gens souffrent dans leur mariage. Ils souffrent dans leur foyer. Ils souffrent dans leur couple. Il y a des problèmes inexplicables qui s'abattent sur la famille. Alors, la question qui peut maintenant être posée, c'est quelles sont les voies adéquates pour mener à bien notre quête? Je veux savoir vraiment ce qui s'est passé dans ma famille. Je veux savoir quelle est la base, la source des problèmes que je traverse. Je vis des problèmes depuis. Quelle est la base? Quelle est la source? La première chose qu'on peut utiliser, le premier moyen, c'est le don de révélation. Une prophétie peut être donnée. Une parole de connaissance peut être donnée. Un homme de Dieu peut vous donner une parole. Ça peut être même dans le message, la prédication qui est donnée. Et par l'esprit, capter l'information
concernant vos origines, d'où le mal vient. C'est un songe que Gédéon a eu la révélation. L'ange l'a parlé, il a eu la grâce d'entendre la première partie par l'ange audiblement, comme Dieu parle. Ça, ce sont les dons vocaux. Dieu parle aussi audiblement. Au travers de la prédication, ça c'est Dieu qui parle. L'ange a parlé à Gédéon, mais Gédéon aussi a eu un songe sur ses origines. Et ça l'a permis d'avoir les yeux ouverts, de prendre des dispositions, les résolutions pour sortir de cette affaire de mauvais fond. La deuxième chose, pour mener à bien son enquête, pour savoir vraiment d'où viennent les problèmes dans la famille, si vous voulez savoir, c'est d'avoir un temps de prière sérieux. Prenez un temps de prière, comme prenez le temps de prier. Donnez-vous du temps. C'est votre vie qui en dépend, je vous dis. Donnez-vous du temps et priez sérieusement. Priez pour comprendre véritablement les phénomènes qui arrivent dans votre famille, dans votre vie, qui sont récurrents. Des choses qui viennent, qui récidivent à chaque fois, qui se répètent, et qui vous nuisent, qui vous rendent une vie pénible. Donc il faut prier, il faut se donner du temps pour la prière. Quand vous vous donnez du temps de la prière, soyez observateur. Observez les phénomènes désavantageux dans votre famille. Qu'est-ce qui est arrivé dans votre famille? Qu'est-ce qui arrive dans votre famille? Qui sont des situations, des phénomènes désavantageux. La troisième chose, vous pouvez approcher vos parents pour savoir l'histoire de la famille. Si vos parents vivent encore, si papa, maman vivent, si grand-père, grand-mère vivent, s'il y a des tantes, des gens qui peuvent vous donner des informations. Mais priez toujours avant d'aller les voir parce que vous pouvez avoir de mauvaises informations ou même des informations erronées. Ou même des gens avec qui vous allez partir qui savent véritablement ce que vous recherchez. Ils peuvent vous donner de mauvaises pistes. Donc vous devez vraiment prier avant d'y aller. Mais c'est important de les approcher pour comprendre dans la famille l'histoire de la famille. Quatrième chose que vous pouvez faire, c'est vous laisser conduire par l'Esprit. Vous devez vous laisser conduire par le Saint-Esprit. Vous devez demander à Dieu de vous parler. Seigneur, montre-moi, parle-moi, dis-moi, Saint-Esprit, je m'abandonne entre tes mains. Révèle-moi les choses cachées. Parle-moi de ma famille. Voici telle situation que j'ai constatée dans ma vie. Cette même situation dans la vie de mon frère ou de ma soeur. Je ne comprends pas. Dis-nous d'où vient l'origine de ce mal. Qu'est-ce qui est à la base? Qu'est-ce qui fait le blocage? Pourquoi l'échec se répète dans ma vie professionnelle? Pourquoi jusque-là, je n'ai pas la guérison que je veux? Pourquoi Saint-Esprit parle? Saint-Esprit va te parler. Il dit, invoque-moi, je te réponds. Si tu es réellement sincère envers Dieu, il va te répondre. Si tu n'y arrives pas, tu peux nous associer. Tu viens en consultation prophétique, on verra. Dieu va donner l'orientation. Et tu comprendras véritablement quel est le mal. Moi, je peux vous conseiller. Maintenant, pour ceux qui ont l'usage de l'encens dans la prière, parce que tout le monde ne fait pas ça. C'est pourquoi je n'expose pas. Ceux qui ont l'usage de l'encens dans la prière, ceux qui utilisent des éléments pour prier, parce que les éléments pour prier ne sont pas à proscrire. Nulle part il est dit dans la Bible qu'on ne peut pas prier avec des éléments. Nulle part il est dit ça. Ce n'est pas non plus une doctrine qui... Non, c'est par inspiration et c'est par orientation. J'ai dit quoi? Par inspiration et par orientation. Moi, il m'arrive par moment de prier pour des gens. Ce n'est pas mystique, c'est spirituel. Un jour, il y a un prophète qui s'appelle Agabus dans le Nouveau Testament. Il a pris la ceinture de Paul. Il dit, celui à qui appartient cette ceinture-là. Et il a commencé à s'attacher lui-même avec. Il dit, c'est comme ça, cette personne va être traitée à Jérusalem bientôt. Il a commencé à prophétiser. La ceinture qu'il a pris là, ça ne veut pas dire que tout le monde doit prendre ceinture pour faire ça. Ça a été par inspiration. Jésus même a pris sa salive. Il a versé sur le sable. Il a malaxé ça, il a fait de la boue. Il a appliqué ça sur les yeux de l'aveugle. Mais ça ne veut pas dire que nous tous, on va aller faire ça. Dès que quelqu'un vient, il est aveugle net, on va tous, c'est que vraiment, mastiquer, on met ça sur les yeux des gens. Ce n'est pas hygiénique. Mais c'était une action inspirée par l'Esprit que Jésus a fait. Alors si moi je prie pour quelqu'un, que l'Esprit me dit non, que la personne doit porter tel vêtement. Moi, il m'arrive de prier avec des gens pour me connecter dans leur atmosphère. Je leur demande quelle est la couleur qui domine le lieu où ils sont. Et quand j'ai la couleur, je recherche la même couleur. Je me connecte à la couleur, je peux rentrer en contact avec l'atmosphère. Et toutes les personnes avec qui moi j'ai eu à faire ce genre de prière-là, elles ont senti la présence de Dieu là où elles étaient. Parce que la présence qui est chez moi arrive chez eux. C'est spirituel. Vous voyez? Bon, je ne vais pas défendre cela, mais moi je prie avec des éléments. Il m'arrive de prier avec des éléments. Ça ne fait pas de moi un sorcier.
Je suis prophète, je suis authentique, je suis de Dieu. Ah oui, ça c'est clair. Mais ça ne m'empêche pas d'invoquer le nom de Jésus. Et d'ailleurs, ça c'est l'une des armes spirituelles que Dieu m'a données. Savoir invoquer le nom de Jésus. L'usage du nom de Jésus dans la prière. Moi, je vois des prières des gens, ils prient, ils aiment Dieu, ils prient, mais il n'y a rien. Il n'y a rien après ça. Donc, pour ceux qui croient à l'usage des éléments dans la prière, par exemple, tel que l'encens, moi, je n'interdis pas. Les gens disent, non, c'est des pratiques des catholiques. C'est quel catholique? C'est pas eux qui ont écrit la Bible. C'est pas les catholiques qui ont écrit la Bible. Hein. Ils ont vu dans la Bible, ils font ce qu'ils peuvent. Ah oui, je vous le dis, c'est la vérité. Hein. C'est pas les catholiques qui ont écrit ça dans la Bible. Non, c'est pas parce qu'eux, ils font. Donc, celui qui fait est catholique. Non. Mais en fait, si vous ne croyez pas, vous ne faites pas. Mais c'est l'un des moyens. Vous voulez savoir les choses. Donc, pour ceux qui utilisent les éléments, vous pouvez utiliser la sauge. Donc, voici les moyens que vous pouvez utiliser pour mener une bonne enquête. C'est-à-dire, j'ai parlé des dons spirituels, j'ai parlé de l'aide du Saint-Esprit, j'ai parlé des songes, des visions. J'ai dit, il faut questionner aussi la famille. Il faut aussi être très observateur. Il faut observer ce qui se passe dans la famille. À partir de là, vous avez la matière, des sujets de prière à présenter devant Dieu afin de pouvoir commencer l'action de la restauration des familles. Souvent, ça prend du temps. Hein? Ah oui, ça prend du temps. Hein? Pour bien bâtir, ah oui, ça prend du temps. Et la graine, là, quand elle tombe en terre, la graine, la sémence, il y a un processus qui est déjà dans la sémence. Tu ne peux pas aller plus vite que le processus. Le processus est dans la sémence et ça doit prendre le temps que ça doit prendre. Mais quand la sémence va sortir, c'est terminé. Les racines vont entrer dans le sol, là où la plante va pouvoir battre tous les records en termes de croissance. Donc, la fondation est importante. Le fondement est important. Après avoir mené vos enquêtes, la deuxième action importante, c'est la repentance par identification. Et je crois que vous avez déjà le fichier. Le fichier est disponible sur notre plateforme. Il y a 3 choses décisives que la repentance par identification assure. Il y a 3 choses. La première chose qu'elle assure, c'est le pardon recherché auprès de Dieu. Parce que la Bible est claire, Dieu punit jusqu'à la 4e génération l'iniquité des pères. Donc quand dans la famille, il y a eu l'idolâtrie, il y a eu le péché là. Quand dans la famille, il y a eu l'occultisme et tout ça, la Bible dit que Dieu punit jusqu'à la 4e génération. Donc ça voudrait dire qu'il faut faire une repentance par identification comme Daniel l'a fait. Vous avez le fichier, donc vous avez les versets qu'il faut. Vous avez un e-book qui vous donne beaucoup plus de compréhension. Que vous puissiez comprendre c'est quoi la repentance. Hein, pour ceux qui nous prennent en marche pour la première fois, c'est quoi la repentance par identification? C'est quoi la vraie repentance? Mais dans la repentance par identification, il y a 3 choses qu'elle assure. Donc, je l'ai cité. Première chose décisive que la repentance par identification assure, c'est le pardon recherché auprès de Dieu. La deuxième chose, c'est que dans la repentance par identification, on dénonce les œuvres des ténèbres et on se soustrait officiellement. On se soustrait officiellement des péchés des pères. C'est ça le désengagement total. Il faut se soustraire, il faut se désolidariser pour dire les pratiques qui sont faites dans ma famille là. Si j'ai quelqu'un encore dans ma famille, j'ai un cousin qui va prendre le nom de la famille et qui va faire des pratiques, des fétiches, ou bien dans ma famille, il y a encore l'affaire de génération. Et donc, on cite mon nom là-bas. Je ne suis plus dedans. C'est ça la prière de confession par identification. Elle vous aide à vous désengager totalement. C'est un bénéfice de faire cette prière. Et la troisième chose décisive, c'est que la repentance par identification vous permet de traiter singulièrement les brèches qui ont été ouvertes aux mauvais esprits dans votre famille. C'est-à-dire, vous savez réellement d'où vient le mal, quel a été l'acte qui a été posé, quels sont les péchés qui ont été commis. Je sais, donc je peux traiter directement. Parce que les gens font des prières, hein, Seigneur, je te demande pardon pour les péchés par omission. Mais je te demande pardon pour mes péchés par omission. C'est quel genre de confession ça? J'ai péché par omission. Ça veut dire que péché que j'ai oublié, dont je ne me rends pas compte. Mais ce n'est plus une confession. Parce que la confession, c'est de dire. C'est ça la Bible appelle confession. Proverbe chapitre 28, le verset 13. Il dit, celui qui avoue cette transgression et les délaisse. Donc, il y a avouer. Donc, pour avouer, il faut reconnaître. Reconnaître, c'est savoir ce qui s'est passé.
Mais une confession par omission, péché par omission, c'est quel péché? J'ai oublié ce que j'ai. Mais les gens même se trahissent eux-mêmes. Ça, c'est pas une prière même qui peut partir quelque part. Ça ne peut même pas traverser même le plafond de la maison. Seigneur, je te demande pardon. J'ai péché en actes, j'ai péché en parole, j'ai péché en pensée, j'ai péché par omission. Regardez, c'est quelle prière de confession ça? J'ai péché en actes. Tu as fait quoi? Il faut le dire. Ce n'est pas que Dieu ne sait pas. Mais il dit, venez, plaidons. Il faut plaider ta cause. Il faut confesser. Celui qui avoue cette transgression, il faut avouer. Il ne faut pas dire péché en acte, c'est trop global, c'est trop généralisé. Ça ne dit rien même, c'est vide de sens. Sur le plan spirituel, ça n'a aucune portée. Donc, il y a des gens qui pensent qu'ils ont prié. Non, j'ai fait ma prière de repentance. C'est quelle prière tu as fait? J'ai péché en pensée. J'ai péché en pensée. Tu as dit quoi en pensée? Dans ta pensée-là, qu'est-ce que tu as pris comme image que tu as présentée à Dieu? C'est ça la confession. La Bible dit dans 1 Jean chapitre 1, le verset 9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste de nous les pardonner. Donc le pardon vient par la confession. Le pardon ne vient pas par la récitation. Les gens prennent des livres et puis ils récitent, prière de confession, ils récitent. Ah, on ne récite pas. On dit ce qu'on a vécu. On dit ce qui est. Et c'est ça qui fragilise. Parce que quand vous faites la troisième chose qui est décisive, qui est la repentance par identification, qui vous permet de traiter singulièrement les brèches qui sont ouvertes au mauvais esprit de la famille, vous ne savez pas ce qui se passe? C'est que cela fragilise les esprits. Donc quand vous allez vous lever, la troisième action importante, qu'elle engager le combat spirituel. Comme vous allez vous lever pour engager le combat spirituel, les esprits seront déjà désavoués. Les esprits sont déjà désavoués parce qu'en fait, les mauvaises pratiques, les mauvaises adorations, l'adultère, l'impudicité, l'impureté, la débauche, toutes ces choses-là, en fait, sont inspirées par des esprits. Donc quand tu confesses ce que j'ai fait, j'ai menti, Seigneur, je demande pardon. Je pouvais dire la vérité. J'ai eu peur et j'ai menti sur cette situation. Moi, je connais des hommes de Dieu qui ont menti à la chair. Je dis, hey, monsieur, il faut arrêter, dis la vérité. Parce qu'à la chair, quand tu te mets à la chair, que tu commences à mentir, tu te mets au micro, des gens sont devant toi. Et tu dis ce que tu n'as pas fait, tu dis ce que tu n'as pas vu, tu dis ce que Dieu t'a pas dit. Donc, l'Esprit me révèle que maintenant, tu dois faire une offrande et cette offrande a tel montant. C'est un mensonge. Tu prends l'Esprit à témoin de ton mensonge. Pardon, il faut te confesser. Hein? Parce que si tu ne te confesses pas, tu vas réduire tes capacités spirituelles. Le Saint-Esprit, après, quand tu voudras opérer dans une dimension à laquelle tu t'attends de lui, il ne sera pas là. On ne blague pas avec Dieu. La Bible dit, c'est qu'un homme aura sémé, il le récoltera. En fait, c'est ça, c'est la vérité. Il faut savoir confesser. Si tu ne confesses pas réellement, toutes les prières que les hommes de Dieu vont faire ne vont pas avoir une portée. Qu'est-ce que toi-même tu as fait? Tu veux prier pour les confessions de ta famille, c'est vrai, mais toi-même, comment tu es devant Dieu? Il faut te repentir. C'est ta propre confession. La Bible dit, par ta parole, tu seras justifié. Mais c'est trop rempli de sens. Comme par ta parole, tu seras condamné. Donc, beaucoup même se condamnent le jour parce qu'ils ne confessent pas. Waouh, cette masterclass-là, Dieu te permettra d'aller en haut. C'est qui empêchait ta promotion là. Si tu fais ce que le Seigneur te met à disposition maintenant, tu monteras. Ah, rien ne t'empêchera de monter. Tu vas monter. Mais pour monter, s'il te plaît, il faut traiter ça. Restaure tes fondements. La troisième action importante, parce qu'après l'interview, après ça, il y a la repentance par identification. C'est ce qu'on vient de voir. Mais après cette repentance-là, il y a maintenant, troisième action importante, c'est d'engager le combat spirituel et puis maintenant bâtir un autel à Dieu. Puisque tu sais maintenant d'où viennent les problèmes. Maintenant, tu peux affronter les esprits. Tu peux maintenant affronter les esprits. Moi, je ris souvent. Je vois les gens dire, moi, Dieu m'a délivré. En fait, délivrance et puis libération, c'est deux concepts différents. Ce qu'on appelle la délivrance, ce qu'on appelle la libération, c'est deux concepts différents.
Être délivré, c'est échapper de quelque chose. Mais être libéré, ce n'est plus vivre la même chose. Ce n'est plus vivre la chose avant. Je peux échapper pour une première fois, mais je peux être rattrapé après. Mais ne plus jamais revivre, ça, c'est la libération. Or, Christ nous a affranchis. Mais c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Galates chapitre 5, le verset 1. Mais en réalité, il nous a affranchis. Pourquoi? Pour la liberté. Donc, ça veut dire que pour parvenir à la liberté, il y a un certain nombre de choses que nous devions faire. Par exemple, le combat spirituel. Pour revenir à Gédéon, voyez-vous, quand l'ange lui a révélé pendant la nuit, la Bible dit que Gédéon est allé renverser le pieu sacré de la maison de son père. C'était un combat spirituel. C'est l'image du combat spirituel. Gédéon allait combattre spirituellement. Vous devez vous armer pour combattre. Tous ces points de prière que nous mettons à votre disposition, s'il vous plaît, ne les lisez pas simplement pour les laisser. Vous devez prier avec. Vous devez rentrer dans le combat. Il y a des heures de prière, il y a des programmes de prière que vous pouvez mettre en place. On vous a donné plusieurs plannings. Si vous allez sur YouTube, sur notre chaîne, vous pouvez retrouver des sujets de prière. Vous pouvez retrouver des programmes de prière. Vous pouvez retrouver les heures auxquelles il faut prier pour telle situation. Il y a beaucoup de vidéos comme ça, on a mis à votre disposition. Enrichissez vos connaissances. Pour ne plus prier pour perdre du temps. Je vous en supplie. Parce que quand les chrétiens prient et qu'il n'y a pas de résultats, ça frustre. Ils sont frustrés. Par moments, ils quittent les églises. Oh non, l'homme de Dieu n'est pas puissant. Non, c'est pas le fait qu'il ne soit pas puissant, c'est pas que l'église n'est pas puissante, c'est le fait que vous ne savez pas prier ou bien vous négligez les étapes de la porte.